Bonjour les gens, bienvenue sur cette critique, cette vidéo. Je suis allé voir Avatar 3. Avant de faire cette vidéo, évidemment, j'ai évité le maximum possible les autres critiques sur le film. Donc voilà, vous aurez mon ressenti. Si vous voyez des doublons avec ce que des gens ont déjà dit, et bah c'est simplement que tout le monde se dit la même chose, j'imagine. Donc Avatar 3, c'était évidemment le film de 2025. Je pense que c'est littéralement le genre de film pour lequel vous allez au cinéma. Et dans ma tête, même si je regarde pas mal de films en streaming parce que j'ai pas 10 € à mettre dans des comédies françaises un peu bidons, et bah j'ai 10 € à mettre dans un film comme Avatar, même plus que ça, puisque je suis allé le voir en 3D. La 4DX, j'avais pas envie de me défoncer le dos parce que j'ai déjà des soucis, donc je vais éviter de me bousiller la santé, mais je pense que c'est le genre de truc qu'il faut faire avec un film comme Avatar. Et donc Avatar, de feu et de cendre, poursuit littéralement le 2. Donc ça, il n'y a pas de spoil, hein, tout le monde le sait, c'est la suite. Donc du 2, puisque de toute manière le 2 nous avait laissé sur une fin ouverte, une fin qui nous disait « Attention les gars, il y a un nouveau film qui va sortir » et on savait déjà en 2022 qu'en 2025 on aurait celui-là. Donc voilà, je crois qu'ils ont même annoncé jusqu'au 5e, Avatar 5 qui sortirait normalement en 2031, donc on peut assez aisément se dire que si en 2022 il y en a eu un, en 2025 et qu'en 2031 il y en aura un autre, et bah dans 3 ans, en 2028, on aura Avatar 4. Reste à savoir si ça sera une continuité ou pas, ou si, un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec la planète des singes, on va partir sur plusieurs trilogies, donc des choses qui ont des événements en commun quand même, mais qui vont pas se suivre littéralement, hein, qui vont avoir un petit décalage de plusieurs dizaines, centaines, milliers d'années, mais tout en gardant quand même la trame principale du film Avatar. Et donc, dans ce Avatar 3, on va faire des non-spoils. Je vais vous parler des choses qui ne fonctionnent pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui fonctionnent que de choses qui ne fonctionnent pas. Et je vais après essayer, dans la mesure du possible, de rentrer dans les spoils. Donc, on va parler, dans un premier temps, des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, parmi les choses qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas de spoil, mais c'est qu'on a pas mal de répétitions. Je vous dis ça dans le sens où il y a des éléments du film, du 3e, où vous allez vous dire « j'ai déjà vu ça dans le 2 ». Je vous dirai en partie spoil ce que c'est. Donc ça, c'est assez embarrassant d'avoir des choses en fait qui sont une boucle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, ni même une continuité. C'est plus ça a fonctionné dans le 2, c'était bien, c'était un bon élément dans le 2. On va le garder dans le 3 et on va faire la même chose. Ça, c'est un petit peu embêtant quand même, parce qu'on aimerait bien avoir autre chose qu'une continuité, autre chose qu'un renouveau, et qu'une version légèrement améliorée du 2 en fait. On s'attend à avoir des éléments nouveaux qui rentrent en compte. Donc avec le 1 et le 2, on avait ça, puisque le 1 c'était découverte de la planète, découverte du peuple Na'vi, et avec l'arrivée du 2, c'était waouh, il y a d'autres peuples que ceux qui vivent dans la forêt, il y en a d'autres qui vivent dans la mer, et donc avec des éléments nouveaux, avec des choses que les humains voulaient faire, voulaient récupérer sur la planète Pandora, en plus par rapport au 1. Donc il y avait une évolution, et là, on reste quand même dans le même milieu, et on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'évolution. Entre le 2 et le 3, ça donne cette sensation-là, en fait, que les objectifs des uns et des autres sont les mêmes. Deuxième truc qui ne fonctionne pas, c'est qu'il va y avoir des moments dans le film, des choses dans le film, qui vont revenir en boucle, mais dans le même film. Donc je vous ai parlé des choses qui reprenaient ce qui se faisait avant, mais dans le film, on va avoir les mêmes éléments. Donc là, attention, je vais vous faire un petit spoil, voilà. Finalement, je ne vous ferai pas une partie spoil, no spoil, je vous ferai des petits spoils. Donc je vous préviens en avance. C'est sur le fait que les gentils servent de monnaie d'échange pour arriver jusqu'au méchant, en gros. Le méchant veut quelque chose du grand gentil, donc Jack Sully. Et en échange, et bah, pour être sûr d'avoir ce qu'il veut, il va kidnapper quelqu'un, il va prendre quelqu'un de sa famille au hasard, et il va l'échanger. Et je crois que cet élément-là revient à peu près 4 fois. Je pense que c'est à peu près 4 fois où on va avoir le gentil qui récupère sa famille, le méchant qui récupère quelqu'un de sa famille, pour l'échanger, pour récupérer Jack Sully qui va se libérer ou va se faire libérer par quelqu'un d'autre, qui après va revenir récupérer. Et ça, c'est chiant. Vraiment, c'est embêtant. Alors, c'est pas gênant dans le film, parce qu'en vrai, le film est rythmé, donc c'est cool.
Mais c'est embêtant de se dire, c'est pas vrai quand même, enfin ça fait quand même 4 fois au bout d'un moment. Éloigne-les de tout le monde. Je sais pas, genre, demande à quelqu'un, à un groupe d'avatars, de navis armés, de les protéger. Mais là, non, ça fait vraiment une boucle. Et ça, c'est... Ah non, ça, c'est c'est embêtant. Troisième chose qui est vraiment pas sympa, c'est dans les méchants. C'est-à-dire que le méchant du... Enfin, les méchants du 1 seront les méchants du 2, qui seront les méchants du 3. Et en gros, ces personnages-là, qui sont des méchants très méchants, donc les humains, là, je ne pense pas vous spoiler en vous disant que les humains sont méchants dans le film, enfin, sauf si vous n'avez pas vu le 1 et le 2, et là, auquel cas, bon, j'y peux pas grand-chose. Mais, et bah dans le 3, il y a littéralement les mêmes intérêts pour les humains que dans le 2, que dans le 1. Et ces humains-là n'évoluent pas. Il n'y a pas d'évolution dans les personnages. Il n'y a pas d'évolution dans leur façon de penser. Il n'y a pas d'évolution dans le fait que peut-être à un moment ils vont se dire ça fait quand même 2 films que ça nous retombe dessus d'être méchant, sachant que l'être humain est quand même une créature empathique, de base. Et ben on devrait peut-être pas faire ça. Il n'y a pas d'évolution. Donc c'est quand même embêtant. Je vous le dis. Et je pense avoir fait le tour de ce qui fonctionne pas dans le film, parce que vraiment le film a beaucoup de qualités, donc il n'y a que 3 points qui fonctionnent pas. Et grosso modo, c'est 3 points qui reviennent en boucle, hein, c'est que on a l'impression que c'est la même chose. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc. C'est le seul truc qui fonctionne pas. Maintenant, on va parler de ce qui marche. Et la première chose qui marche, bon là c'est pas une surprise, et bah c'est les effets spéciaux, parce que Avatar c'est une claque visuelle, vous en prenez plein les yeux, vous êtes traumatisé de voir que c'est aussi beau que ça, parce que Avatar 1 était arrivé comme un ovni. On s'était dit à la sortie d'Avatar 1, waouh, ce film doit avoir facilement 20 ans d'avance sur son temps. Et la réalité, c'est qu'on s'est trompé. Parce que 20 ans plus tard, à part James Cameron et à part Avatar, il n'y a quasiment aucun film qui arrive à nous impressionner de cette manière. C'est-à-dire que c'est soit des films qui ressemblent plus à des jeux vidéo, style Alita Battle Angel, qui est très joli, mais je veux dire, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, donc un peu comme Cyberpunk. Et à part Avatar, il n'y a pas de film comme ça. Bon, les films de super-héros sont bien, il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais pareil, ça donne l'impression de ne pas être dans un vrai monde. Et là, dans celui-là, la réalité, c'est qu'ils ne sont pas contentés de reproduire une planète Terre, c'est pas la Terre, ils ont créé un monde, un univers, qui fonctionne avec ses propres règles, hein, même en biologie, ça fonctionne avec ses propres règles, il ne marche pas comme le reste de notre univers à nous, et c'est juste dingue de se dire que quand on est dans le film, quand on regarde ce film, on n'a pas l'impression de regarder un film, on a l'impression qu'on est dans un reportage limite, dans un truc où on est dans un univers qui est son propre univers, sur une autre planète. Bon, même si la planète a des choses qui ressemblent à notre planète, ça c'est vrai, je prends des éléments du 2, mais le fait qu'il y ait des forêts tropicales, le fait qu'il y ait de l'eau, le fait qu'il y ait de la mer, je veux dire, on a quand même des volcans aussi, dans le 3 du coup, et on a donc ce truc-là qui nous fait nous dire, on est dans une autre planète en fait, c'est vraiment une autre planète. Et même si j'étais allé voir Predator Badlands, j'avais fait une critique dessus, et que là, pareil, on avait un monde qui fonctionnait avec ses propres règles, on avait juste l'impression en fait d'être dans une forêt tropicale, dans une forêt amazonienne. Mais là, quand je vous dis qu'il y a ses propres règles dans Avatar, c'est qu'on a un univers avec Eywa, donc qui est une sorte de mère protectrice, hein, si vous avez vu le 1 et le 2, vous le savez, qui, elle, va interagir avec tous les êtres vivants qui la composent, plantes, animaux et Navi, et tout ça forme un ensemble. C'est-à-dire que chaque créature a sa place, chaque créature a son utilité, chaque créature va pouvoir interagir l'une avec l'autre, en fait. Et le monde, en plus, deuxième point positif, c'est qu'il n'y a pas d'incohérence. Pas d'incohérence dans le sens où on ne va pas nous inventer des règles et dire, ok, il y avait des trucs, pouvoir magique, on vous donne un pouvoir magique, ça y est, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou deux personnages qui peuvent vivre et mourir à l'infini.
Bon, on avait eu le cas dans le 2 avec le colonel qui était mort, mais qui n'était pas vraiment mort, parce qu'ils ont déplacé sa mémoire, blablabla. Mais en fait, ce truc-là, bah, ils l'ont pas fait en mode... C'est pas grave, un avatar qui meurt, bah on n'a qu'à en créer un autre, et puis on va voir Eywa, elle va le mettre dans le nouveau corps. Donc il n'y a pas de truc comme ça, et ça c'est cool, parce que ça aurait vite été relou en fait. Par exemple d'avoir un personnage, si vous avez vu le 2 vous le savez, personnage du 2 qui meurt, mais il revient pas dans le 3 en fait. Il ne revient pas. Et c'est pas genre, ouah, coup de baguette magique, pouf, il est revenu. Non, il est mort, point, fin de l'histoire. Il est mort. On ferme cette boucle en fait. Même s'il y a un petit élément, peut-être que j'en parlerai en fin de vidéo, où c'est pas très clair pour moi, mais voilà, bref. Troisième élément sympa, c'est, je dirais, certains dilemmes moraux qui vont venir toucher nos petits camarades. Parce que il y a un moment, bon bah là c'est du spoil, hein, donc attention. Il y a un moment où en gros, l'être humain, Spider, qui est le fils du colonel, va mourir parce que ses batteries de rechange sont vides, en fait, elles sont en train de se vider toutes les unes derrière les autres. Il n'y a plus de moyen de le faire respirer, et comme lui ne peut pas respirer sur la planète Pandora, et bah, il va mourir. Et en fait, le film est venu nous mettre dans les discussions le thème de l'acceptation de la tolérance et de la discrimination raciale. Mais, attention, le film est certes de Disney, mais c'est pas Disney qui a foutu son nez dedans. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, c'est la maman, donc la femme de Jack Sully, qui est, elle, une avatar de sang pur, une vraie Na'vi, qui vient de sa forêt, qui va rejeter ce jeune-là en considérant qu'il n'est pas de son espèce. Parce que, bah, il vient de la Terre, c'est un être humain. Oui, il vit avec eux, mais il est un être humain, quand même. C'est pas quelqu'un comme eux. Et donc, Jack, son mari, va lui dire, mais moi aussi, je viens de la Terre. Tes enfants sont des métis. Est-ce que tu vas les rejeter parce qu'ils sont métis? Parce qu'ils sont humains aussi? Et donc là, il y a vraiment ce dilemme-là, où la mère va pas avoir de réponse, elle va préférer ne pas répondre, que de dire ce qu'elle pense, et plus tard, c'est elle qui va venir sauver Spider, va venir lui épargner, enfin épargner sa vie, va intercéder pour le sauver, quand au contraire la Jack va vouloir s'en débarrasser. Et donc c'est elle qui vient intercéder parce que le personnage a évolué. Elle partait de ses convictions à elle, de ses premières impressions, ses premiers ressentis, et avec la phrase, la question de son mari, va se remettre en question, va remettre en question sa façon de fonctionner, sa façon de croire, de penser, et va revenir en arrière. Et bah ça c'est une belle évolution. Et on peut faire un parallèle avec l'acceptation des autres qui sont différents de nous, blablabla. Mais je veux dire, là, on parle quand même d'une femme qui est une guerrière à la base, qui n'est pas du tout quelqu'un de gnangnan. C'est-à-dire que elle, c'est blanc ou noir, elle est en guerre contre les humains. Mais elle va savoir mettre un peu d'eau dans son vin et se remettre en question. Et ça, c'est cool, d'avoir des personnages qui se remettent en question. C'est vraiment super sympa. Autre point positif, c'est que la langue Na'vi, un peu comme ce que les Américains ont fait, a disparu dans le film. Et ça, c'est cool parce que c'était chiant de lire les sous-titres. Donc en fait, tout le monde parle anglais, même entre eux, même les méchants entre eux qui sont de la planète Pandora aussi vont parler en anglais. C'est incroyable. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont appris la langue, mais qu'importe. Non, je plaisante. Ça, par contre, c'est un peu incohérent. Donc j'ai oublié d'en parler dans la partie truc incohérent. Voilà, la langue Na'vi a disparu dans le film. Elle est plus parlée. Me demandez pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Ça par contre, on sait pas. Autre point positif, c'est que le film, il est super rythmé. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit « Oh là là, il est quelle heure, c'est quand que ça finit ?» À aucun moment, je me suis dit vivement la fin du truc, quoi. C'est-à-dire que les actions s'enchaînaient les unes derrière les autres en étant cohérentes, parce que c'est pas le tout d'enchaîner des scènes d'action, en étant cohérente, en étant logique, en étant compréhensible. On comprenait pourquoi les choses étaient en train de se passer. Et donc ça, c'est vraiment un gros point positif du film, parce qu'on a des films des fois qui durent 1h40 et qui sont mous, et on a donc un film qui dure 3h15 et qui n'est pas mou du tout. C'est super sympa. Dernier point dont je souhaite parler, c'est quand même la méchante du film, donc elle qui vient d'une planète un peu différente, d'un univers, pardon, un peu différent, puisque elle
déjà représente le feu, hein, c'est une maîtresse du feu, c'est quelqu'un dont on apprend qu'elle a quitté la croyance des anciens Na'vi, donc qui vouait un culte à Aiwa, etc., puisque son peuple et sa forêt ont été détruits par un volcan, que malgré leurs prières à Aiwa, ils ont été anéantis, et qu'à cause de ça, ils ont préféré vouer un culte à ce qui les avait détruits, donc le feu et les volcans, plutôt qu'à Aiwa. Donc en fait, il y a donc, et c'est ça qui est cool, ça vient mettre dans le film la notion de séparation des croyances. C'est-à-dire que on se rend compte que là où les peuples de l'eau et les peuples de la forêt avaient plus ou moins la même croyance en une mère protectrice, etc., et bah ce peuple-là a décidé de rejeter cette croyance-là. Et donc ça va impliquer, je pense, dans les prochains films, peut-être une guerre de religion. On ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être que eux aussi ont une sorte de mère protectrice qui va venir les protéger, les secourir, on ne sait pas. En tout cas dans le film, on ne le sait pas. Et ça vient donc ramener de l'hérésie dans la croyance et dans ce qu'on savait des Na'vi, donc qui croyaient en esprit de la forêt. Et bien là, ce peuple-là vient ramener encore une autre croyance, une autre religion. Ils n'appartiennent pas à la même religion. Et par contre là, il faut quand même nuancer, c'est que je m'attendais vraiment à avoir des trucs dans le volcan. Je m'attendais, comme le truc s'appelle, enfin le film s'appelle De feu et de cendre, je m'attendais à avoir par exemple des créatures qui venaient des volcans. Qui étaient donc des créatures de feu, des sortes de dragons ou quelque chose comme ça. Je m'attendais vraiment à voir ça. Et je m'étais dit, il va y avoir forcément un moment où ça va se battre dans le volcan. Parce que ça s'appelle De feu et de cendre. Ce peuple ennemi est un peuple de feu. Et en fait, non, on a genre 3-4 minutes où le colonel va venir retrouver la grande méchante pour lui proposer un pacte, lui proposer d'échanger des armes contre sa connaissance du terrain pour aller se battre contre Jack Sully. Et on n'a rien d'autre en fait. On n'a rien qui se passe dans le volcan. Alors que quand même, on nous explique que ce peuple-là est un adorateur du volcan. Donc on n'a pas beaucoup de rites, de gestes et de croyances et de signes d'adoration de ce peuple-là pour le volcan. On n'a aucun combat qui se passe dans le volcan. Tous les combats se passent dans l'eau ou dans le ciel. Et sincèrement, je trouve ça quand même dommage. Mais, c'est pour ça que je ne le mets pas en point négatif, je me dis que peut-être que ça va, donc dans les prochains films, être une porte ouverte pour nous expliquer justement ce qui va se passer dans le volcan, parce que je trouve ça vraiment malheureux en fait que ces créatures qui viennent des volcans ont des partenaires de combat, un peu comme les Na'vi avec leurs animaux différents. Et il n'y a pas de différence avec ceux qui viennent des volcans. Et moi, je m'attendais vraiment à avoir des créatures qui sortaient du volcan, qui étaient à leur côté. Et je trouve ça... ça me laisse sur ma faim par contre. Sauf encore une fois, si c'est justement pour nous rendre curieux et nous présenter ça dans le 4e film. On verra bien ce que ça va donner. Bref, j'espère que vous avez vu le film, j'espère que le film vous a plu. Désolé pour ma critique, c'est peut-être pas aussi bien que des professionnels de la critique de films de cinéma. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Parce que pour moi, Avatar, ça reste un événement, ça reste un film à aller voir. Et j'ai très très hâte de voir la suite. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.